Réfléchissez un instant. Que signifie prospérer vraiment? L'accumulation de biens matériels est-elle le plus grand objectif de notre existence? Ou existe-t-il quelque chose de plus profond, de plus durable, qui puisse transformer complètement notre vie? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'un des enseignements les plus marquants de notre Seigneur Jésus-Christ, tiré du chapitre 6 de Matthieu. Chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Je m'appelle Giuseppe Carlo et je suis sur la chaîne Biblical Prosperity, où nous explorons ensemble les vérités que la parole de Dieu nous révèle pour une vie abondante et pleine de sens. Avant de commencer, je voudrais vous demander, à vous qui nous regardez, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like, votre commentaire et partagez cette vidéo avec d'autres frères et sœurs. Je vous garantis que ce que nous allons voir aujourd'hui pourrait changer votre compréhension de la véritable prospérité qui vient de Dieu. Maintenant, fermez les yeux un instant, levez les mains et prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous donner l'occasion d'étudier ta parole. Que ton Saint-Esprit ouvre nos esprits et nos cœurs pour qu'ils comprennent les merveilles de ta vérité. Que chaque personne ici présente soit touchée et bénie, et que ta lumière brille dans leur vie, apportant prospérité et paix. Au nom de Jésus, Amen. Chers frères et sœurs, en écoutant les paroles de Jésus dans le chapitre 6 de Matthieu, il nous enseigne quelque chose de fondamental sur ce que signifie s'amasser des trésors au ciel. Il le dit ainsi au verset 19 à 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs entrent par effraction et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent pas et ne dérobent pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Ces mots peuvent sembler difficiles à prononcer dans un monde qui valorise tant l'accumulation de biens et de richesses matérielles. Mais Jésus nous renvoie à une réalité supérieure, une prospérité qui va au-delà du visible, du tangible. Il nous appelle à réorienter notre attention du temporaire vers l'éternel, des valeurs que la terre exalte vers celles que le ciel honore. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Accumuler des trésors au ciel n'est pas un concept abstrait. C'est le résultat d'une vie consacrée à la volonté de Dieu, à l'aide au prochain, à l'exercice de la justice et au maintien d'un cœur généreux et détaché. Lorsque nous bénissons les autres, nous sommes les instruments de Dieu, ce qui se traduit par des récompenses éternelles que personne ne peut nous enlever. Comme le dit l'apôtre Paul dans le 1er Timothée, chapitre 6, verset 18. « Apprenez aux riches de ce monde à faire le bien, à être riches en bonnes œuvres, généreux et prêts à partager. » Maintenant, réfléchissez avec moi. Vos priorités aujourd'hui reflètent-elles cet enseignement? Avez-vous cherché à construire une vie qui résonne dans l'éternité ou vous êtes-vous accroché à des préoccupations matérielles qui disparaîtront un jour? La Bible nous invite à évaluer où se trouve notre trésor. S'il est centré sur des biens qui peuvent être détruits ou volés, notre sécurité est ébranlée. En revanche, lorsque nous nous attachons aux promesses de Dieu et aux actes d'amour et de service, nous accumulons des trésors qui durent éternellement. Dans son sermon, Jésus continue de souligner que la poursuite des richesses de ce monde peut nous égarer. Au verset 24, il dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou se consacrera à l'un et méprisera l'autre. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. » Ici, Jésus ne condamne pas la possession de biens matériels en soi, mais met en garde contre l'idolâtrie de l'argent. Il ne s'agit pas d'avoir des richesses, mais de les laisser nous posséder et contrôler nos actions et nos désirs. Alors, frères et sœurs, comment pouvons-nous appliquer cela à notre vie? La réponse consiste à faire confiance à Dieu et à cultiver une vie de foi. Lorsque nous donnons la priorité à Dieu, il prend soin de nous et pourvoit à tous nos besoins. Jésus le réaffirme dans les versets 31 à 33. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi nous vêtirons-nous » Car les païens courent après ces choses, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez donc d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. La promesse est claire, frères et sœurs. Si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, il s'occupera du reste. Cela ne signifie pas que la vie sera exempte de défis, mais que nous ne serons jamais impuissants. Dieu est fidèle à ses promesses, et lorsque nous donnons la priorité à sa volonté, il nous bénit d'une manière qui dépasse notre entendement. Si vous avez regardé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Je suis attaché à la vérité, qui est la parole de Dieu ». Jean 17, verset 7. Je veux que cette déclaration soit la marque de votre engagement à rechercher la prospérité céleste, celle qui vient de l'obéissance au Christ et de l'amour du prochain.
Alors, cher frère, je t'invite à réfléchir. Quelle est la base de ta prospérité? Dieu veut que tu prospères, mais la vraie prospérité commence dans le cœur, dans ce en quoi tu mets ta confiance. Chers frères et sœurs, jusqu'à présent, nous avons compris l'importance de réorienter nos cœurs et nos esprits vers les trésors célestes, comme Jésus nous l'a enseigné dans le chapitre 6 de Matthieu. Maintenant, approfondissons encore davantage pour comprendre comment vivre cette vérité dans notre vie quotidienne et prospérer à la fois spirituellement et de manière équilibrée sur la terre. Lorsque Jésus nous enseigne de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, il nous donne une clé puissante pour une vie abondante. Il est facile de se laisser prendre par l'agitation de la vie quotidienne, de s'inquiéter des factures, du travail et des obligations. Cependant, Jésus nous appelle à placer notre confiance en Dieu au-dessus de tous ses soucis. Il est notre Père céleste, qui connaît tous nos besoins avant même que nous les mentionnions. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 19, l'apôtre Paul nous rappelle « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa glorieuse richesse en Jésus-Christ ». Mais qu'est-ce que cela signifie réellement dans la pratique? Cela signifie qu'en plaçant Dieu au centre, nos décisions reflètent les principes de son royaume. La manière dont nous gérons nos ressources en est un bon exemple. Au lieu de thésauriser par peur de l'avenir ou pour satisfaire des désirs passagers, nous investissons dans des actions qui reflètent l'amour et la compassion du Christ. Nous contribuons à l'œuvre de Dieu, aidons ceux qui sont dans le besoin et cherchons à faire une différence dans la vie de ceux qui nous entourent. Rappelez-vous l'exemple de la pauvre veuve mentionnée dans Marc, chapitre 12, versets 41 à 44. Alors que de nombreux riches déposaient de grosses sommes dans le trésor du temple, cette veuve a donné 2 petites pièces, c'est-à-dire tout ce qu'elle avait. Jésus, observant cela, dit à ses disciples qu'elle a donné plus que tous les autres, car elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Cette histoire nous montre que, pour Dieu, la valeur de notre trésor ne se mesure pas à sa quantité, mais à la volonté de notre cœur de lui faire confiance. Et cela nous amène à une question importante. Où est votre cœur? Jésus lui-même nous rappelle que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu, chapitre 6, verset 21. Si notre cœur ne pense qu'à accumuler et à garder pour nous, nous n'avons pas l'occasion de connaître la vraie joie et l'épanouissement qui découlent d'une vie de générosité et de service. Mais si nous apprenons à investir dans des trésors éternels, nous trouverons une paix que le monde ne peut offrir. Imaginez à quel point les choses seraient différentes si tous ceux qui suivent le Christ mettaient cet enseignement en pratique. Nos communautés seraient plus fortes, nos églises plus dynamiques et notre témoignage plus percutant. Lorsqu'un chrétien vit cette vérité, il devient un phare d'espoir, inspirant les autres à faire de même. Comment pouvons-nous donc accumuler ces trésors célestes? La réponse réside dans les actes de bonté, l'obéissance à la parole de Dieu et l'amour du prochain. Dans Matthieu chapitre 25, versets 35 à 40, Jésus raconte la parabole des brebis et des boucs, où il dit « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, et vous m'avez recueilli, j'avais besoin de vêtements, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez soigné, j'étais en prison, et vous m'avez visité. » Et quand les justes lui demandent quand ils ont fait ces choses, Jésus répond « Ce que vous avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est là le cœur de la véritable prospérité. Une vie qui ne se mesure pas seulement à l'aune de ce que nous accumulons, mais aussi à celle de ce que nous donnons et partageons. En aidant les autres, en nous consacrant à des œuvres qui promeuvent la justice et la bonté, nous investissons dans un trésor qui ne s'érodera jamais. Il ne s'agit pas de négliger les responsabilités qui nous incombent d'ici-bas, mais de les envisager dans une nouvelle perspective, qui place Dieu et son royaume au-dessus de tout. Maintenant, je veux que vous vous demandiez, quel changement puis-je opérer dans ma vie aujourd'hui pour commencer à accumuler des trésors dans le ciel? Il est peut-être temps de réévaluer vos priorités et la façon dont vous avez géré les bénédictions que Dieu vous a déjà accordées. Rappelez-vous que la véritable prospérité est le reflet d'une vie d'obéissance, de gratitude et de service. Mes bien-aimés, à la fin de cet enseignement, il est important de souligner que Dieu veut que nous prospérions, mais il nous invite à prospérer avec un but et un sens. Lorsque Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 10, qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance, il ne parlait pas seulement de biens matériels, mais d'une vie pleine de paix, de joie et de communion avec lui. Chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit sur vous tous. Alors que nous réfléchissons plus profondément à la manière d'appliquer ces enseignements dans notre cheminement de foi,
Il est essentiel de se rappeler que la véritable prospérité ne se limite pas à ce qui est visible. Ce que Jésus nous enseigne dans le chapitre 6 de Matthieu n'est pas seulement une leçon sur la manière d'accumuler des biens spirituels, mais un appel à transformer la manière dont nous vivons et dont nous sommes en relation avec Dieu et avec les autres. Lorsque Jésus nous dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, il nous met au défi de vivre avec une confiance inébranlable en sa providence. Cela peut sembler un défi dans un monde qui nous pousse souvent à rechercher la sécurité dans les choses matérielles. Cependant, la véritable sécurité, comme Jésus nous l'enseigne, vient de la confiance en Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Pensez au passage de Matthieu, chapitre 6, versets 26 à 30, où Jésus nous parle des oiseaux du ciel et des lys des champs. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne mettent rien en réserve dans des greniers, mais leur Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas beaucoup plus de valeur qu'eux ? Ces mots nous rappellent avec force que notre Père céleste nous aime et prend soin de nous d'une manière qui dépasse notre entendement. Si Dieu prend soin de chaque détail de la création, combien plus prendra-t-il soin de nous, ses enfants ? Cela nous invite à remettre nos soucis et nos angoisses entre les mains de Dieu, confiant qu'il est fidèle à nous fournir tout ce dont nous avons besoin. Au psaume 37, verset 25, le psalmiste déclare « J'ai été jeune et je suis vieux, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendiant leur pain. » Ce verset fait écho à la promesse que la fidélité de Dieu est constante et immuable. Mais comment vivre une vie qui reflète cette confiance ? Tout d'abord, il est important de développer une vie de prière et de communion constante avec Dieu. La prière nous fortifie et nous aide à aligner notre volonté sur la sienne. Comme Jésus nous l'enseigne dans le célèbre « Notre Père » de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13, nous devons nous écrier « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Lorsque nous prions de cette manière, nous déclarons notre totale dépendance à l'égard de Dieu et notre volonté de vivre selon ses desseins. En outre, vivre généreusement est une expression pratique de notre confiance en Dieu. Lorsque nous sommes généreux, même lorsqu'il semble que nous ayons peu, nous démontrons que nous croyons en la provision de Dieu et en sa sollicitude. Au chapitre 9, verset 7 de la deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul nous encourage. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, et non à contre-cœur ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Une telle générosité est la preuve que nous comprenons que tout ce que nous avons vient de Dieu et qu'il est capable de multiplier nos offrandes pour en bénir un grand nombre. Mais rappelez-vous, frères et sœurs, la prospérité qui vient de Dieu n'est pas un échange commercial. Il ne s'agit pas de donner pour obtenir plus en retour, mais de semer avec un cœur pur, en cherchant à plaire à Dieu et à aider son prochain. C'est l'essence même de l'accumulation de trésors dans les cieux. Lorsque nous donnons de nous-mêmes sans rien attendre en retour, nous participons au royaume de Dieu et faisons l'expérience d'une prospérité que le monde ne peut comprendre. Un autre point crucial est de maintenir une vie d'intégrité et de droiture. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 22, « Les yeux sont la lampe du corps. Si tes yeux sont bons, tout ton corps sera éclairé. » Il nous rappelle ici que ce sur quoi nous nous concentrons et la manière dont nous regardons le monde affectent toute notre vie. Si nos yeux sont fixés sur les choses célestes, sur la bonté, la vérité et l'amour de Dieu, nous serons remplis de lumière et prospérerons de l'intérieur. Ainsi, frères et sœurs, le défi que Jésus nous lance n'est pas facile, mais c'est un appel à une vie pleine. C'est une invitation à nous libérer de l'anxiété qui surgit lorsque nous ne dépendons que de nous-mêmes et à embrasser la paix qui vient lorsque nous faisons entièrement confiance au Père. À la fin du chapitre 6 de Matthieu, au verset 34, Jésus nous encourage. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain apportera son lot de soucis. À chaque jour suffit sa peine. » Quel réconfort de savoir que nous pouvons nous reposer sur la promesse que Dieu contrôle la situation. Chaque jour apportera son lot de défis, mais le même Dieu qui prend soin des oiseaux et habille les lys prend soin de nous. Lorsque nous décidons de chercher d'abord son royaume, il nous donne non seulement des provisions matérielles, mais aussi la force, la paix et la sagesse nécessaires pour affronter les batailles quotidiennes. Maintenant, frères et sœurs, je veux que vous réfléchissiez. Quels sont les domaines de votre vie qui ont encore besoin de cet abandon total à Dieu? Quels sont les soucis et les angoisses que vous pouvez lui remettre aujourd'hui? Écrivez dans les commentaires comment cet enseignement a touché votre cœur et déclarez « Je fais confiance au Seigneur pour répondre à tous mes besoins et me guider dans ses promesses ». C'est une déclaration de foi qui renforcera votre marche.
Et n'oubliez pas qu'en cherchant à vivre selon ces principes, nous devenons une lumière dans ce monde, reflétant l'amour et la justice de Dieu. Telle est la véritable prospérité. Une vie qui, malgré les difficultés, est riche en paix, en joie et en dessein éternel. Mes chers frères et sœurs, alors que nous poursuivons notre réflexion sur ce riche passage du chapitre 6 de Matthieu, je tiens à souligner que la prospérité que nous recherchons n'est pas quelque chose de passif, mais qu'elle exige de nous une attitude active de foi, d'obéissance et d'abandon à Dieu. Vivre les enseignements du Christ est un chemin qui nous met au défi chaque jour, mais c'est aussi un chemin de grande récompense spirituelle et d'une paix que le monde ne peut pas offrir. Revenons à l'idée centrale selon laquelle amasser des trésors dans le ciel signifie donner la priorité à ce qui est éternel plutôt qu'à ce qui est éphémère. Jésus nous enseigne que le secret d'une vie épanouie consiste à garder les yeux fixés sur le royaume de Dieu. Il nous appelle à échanger l'anxiété contre la confiance, l'égoïsme contre la générosité et l'attachement matériel contre la dépendance divine. Comment pouvons-nous intégrer cela dans notre vie pratique? Tout d'abord, il est important de garder nos cœurs alignés sur les valeurs du royaume. La société nous encourage souvent à mesurer notre valeur en fonction de ce que nous possédons ou de notre statut. Cependant, Jésus nous rappelle que la véritable valeur réside dans le fait d'être des enfants de Dieu, d'être des ambassadeurs de son royaume et de faire le bien, même lorsque personne ne regarde. Dans Matthieu, chapitre 6, versets 3 et 4, il dit « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin d'aider dans le secret. Et votre Père, qui voit ce qui se fait dans le secret, vous récompensera. » Cela nous enseigne que nos actions d'amour et de générosité doivent venir d'un cœur sincère qui ne cherche pas la reconnaissance humaine, mais l'approbation de Dieu. Chaque geste de bonté, chaque prière pour une personne dans le besoin, chaque fois que vous agissez avec compassion et humilité, vous investissez dans des trésors célestes. Et ces trésors ne sont pas seulement des récompenses futures, mais se manifestent aussi sous la forme d'une conscience claire, de relations bénies et d'une vie marquée par la présence de Dieu. Un autre aspect fondamental est la pratique de la gratitude. Au lieu de concentrer nos prières et nos pensées sur ce que nous n'avons pas encore, nous devrions nous rappeler d'être reconnaissants pour ce que Dieu nous a déjà donné. La gratitude transforme nos cœurs et nous permet de reconnaître la bonté de Dieu dans chaque détail. Comme il est dit dans la première Thessalonienne chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. » Lorsque nous rendons grâce, nous renforçons notre foi et nous démontrons que nous reconnaissons Dieu comme la source de tout ce qui est bon. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas parler d'accumuler des trésors au ciel sans mentionner l'importance de partager notre foi. Jésus nous a appelés à être sel et lumière dans ce monde. L'un des moyens les plus puissants d'accumuler des trésors célestes est de porter l'Évangile aux autres, en montrant l'amour de Dieu par nos paroles et nos actions. Lorsque nous aidons quelqu'un à trouver le chemin du salut, nous participons à l'œuvre la plus importante qui soit, sauver des âmes pour le royaume de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 16, Jésus nous dit « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes actions et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Quel privilège, frères et sœurs, de pouvoir participer à cette mission. Chaque fois que nous témoignons de la bonté de Dieu, chaque fois que nous encourageons quelqu'un à venir au Christ, nous répandons des graines qui porteront des fruits éternels. C'est, sans aucun doute, accumuler des trésors dans le ciel d'une valeur incomparable. Et nous ne devons pas oublier qu'amasser des trésors dans le ciel signifie aussi vivre une vie d'intégrité. L'intégrité est la marque d'un véritable disciple du Christ. Il est facile de maintenir une façade de spiritualité lorsque nous sommes en public, mais le défi consiste à vivre les valeurs du royaume lorsque personne ne nous regarde. Il s'agit de maintenir l'honnêteté, la pureté et la fidélité à Dieu à tout moment. Rappelez-vous ce qui est écrit dans les Proverbes, chapitre 11, verset 3. L'intégrité des justes les guide, mais la fausseté des infidèles les détruit. Vivre avec intégrité signifie que, même lorsque le choix le plus facile semble être celui qui compromet nos valeurs, nous choisissons de rester fidèles à Dieu. Cela nous distingue dans ce monde et nous fait briller comme des lumières au milieu des ténèbres. Enfin, frères et sœurs, je tiens à souligner que la prospérité que Dieu nous réserve est le reflet de son caractère dans nos vies. Dieu est généreux, juste et fidèle. Lorsque nous reflétons ces qualités, nous devenons des canaux de sa bénédiction.
Lorsque nous bénissons d'autres personnes, nous permettons à la bonté de Dieu de couler à travers nous. Et ce faisant, nous sommes les plus bénis, car nous expérimentons la joie que l'on ne peut trouver que dans une vie vécue pour le royaume. N'oubliez donc pas que la prospérité de Dieu commence dans le cœur, dans notre volonté de suivre le Christ de tout cœur, de lui faire confiance sans réserve et d'aimer les autres comme il nous a aimés. Si vous voulez faire l'expérience de cette véritable prospérité, faites ce choix aujourd'hui. Dites à Dieu que vous voulez vivre pour accumuler des trésors dans les cieux, que vous voulez mettre son royaume en premier et que vous êtes prêt à suivre Jésus, quel qu'en soit le prix. Bien-aimés, à la fin de ce moment de réflexion, je veux vous rappeler de chercher une église où vous pouvez grandir spirituellement et partager ce voyage avec d'autres frères et sœurs. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le moment. Acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur, et il transformera votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Si cette vidéo a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne Prospérité Biblique. Laissez un commentaire sur la façon dont ce message vous a inspiré et partagez-le avec d'autres. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, en vous apportant la paix, la joie et la véritable prospérité qui vient de la marche